C'est parti. Ok. Alors, dans cette paracha de Teruma, dans laquelle il y a la description des contributions du Ham Israël pour l'édification de Mishkan, il y a une halakha qui est apprise selon Rashi et qu'on va essayer d'examiner. La question qu'on posera est la suivante. Quelqu'un qui a décidé dans sa tête de donner quelque chose à la tzedaka, est-ce que le fait d'avoir décidé dans sa tête, d'avoir été déterminé, c'est ça qui est mechayev oto, ou bien il faut le prononcer verbalement? Quelqu'un qui prononce verbalement en général, si ce n'est, il n'y a pas de triouf, si ce n'est un neder, dans neder aniyim, s'il dit à un ani, je vais te donner telle et telle chose, il est chayav, parce qu'il a prononcé. Mais Ma'adin, s'il n'a pas prononcé, il a pensé donner à un ani. Quand je prononce quelque chose, ce n'est pas dans le cadre d'un neder, ça ne vaut pas, il faut faire un ma'aseh kinyan. Mais lorsque je dis à un ani, c'est chayav, mishum neder. Quel est le din lorsque je décide dans mon esprit de donner quelque chose? Est-ce que c'est mechayev ou pas? La Gemara dans Masechet Shuvot Daf Chavav Amud Bet nous enseigne Amar Shmuel Gamar Belibo Tzarich Sheyotzi Bisfatav. C'est-à-dire dans tout ce qui est relatif au Nedarim, au Shuvot, même si j'ai pris la plus ferme décision de m'abstenir de quelque chose, je peux me rétracter. Pourquoi? Parce que Gamar Belibo, si j'ai décidé, mais Tsarir Sheyotzi Bisfatav, il faut impérativement l'exprimer verbalement pour que cela prenne effet. Sheneemar Levate Bisfataim. Donc il faut Bitui Sfataim, c'est une expression verbale. Et la Gemara s'interroge, marqué dans le Pasuk, Motza Sfatecha Tishmo, Ve'asita En li ela sheotzi bisfatav, Gamar Belibo Minain. La Braïta nous enseigne que même lorsque j'ai pris une décision d'amener un korban, je suis chayav d'amener le korban, puisqu'il y a marqué Kol Nediv Lev Olot. Kol Nediv Lev Olot, ça veut dire lorsque j'ai décidé d'amener un korban, alors j'ai le devoir de l'amener ce korban, même si je n'ai pas verbalement exprimé l'engagement, même si j'ai décidé mentalement aussi, Gamar Belibo. Alors comment peux-tu me dire que il faut Tsaïch Levate Bisfatav? Alors même s'il n'est pas Mevate Bisfatav, à partir du moment où Gamar Belibo aussi, on voit, il y a marqué Kol Nediv Lev Olot. C'est un pasouk dans Shemot, Kol Nediv Lev Olot. Alors on voit que quand je m'engage à amener un korban au-dessus, je suis chayav d'amener ce korban. La Gemara elle dit, Shane Atam dirtiv Kol Nediv Lev. Korban, c'est un cas particulier, c'est l'exception. Lorsqu'il s'agit de tous les engagements, Shuvot, Nedarim, il faut l'exprimer verbalement. Sinon, ça n'engage pas. Mais quand il s'agit d'un korban, Kol Nediv Lev. La Gemara dit, pourquoi tu t'inspirerais pas de korban? Arrête, il y a une règle, Binyanav, lorsque la Torah nous révèle un din quelque part, on peut tenter de le généraliser, si ce n'est qu'il y a une indication contraire. Donc ici, la Torah nous dit Kol Nediv Lev, alors ça pourrait m'indiquer que oui, dans tous les cas, à partir du moment où je m'engage mentalement aussi, c'est Mechayev. La Gemara répond De'avu Truma vekodashim Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad V'chol Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdin. C'est-à-dire que Truma et Kadashim. Kadashim, c'est ce qu'on vient de voir, Kol Nediv Lev, un korban. Et Truma, de quoi il s'agit? Rashi Akadosh nous dit que Truma, c'est la Truma Mishkan. Donc il y a le korban et Truma Mishkan de la paracha. Il est marqué Kol Nediv Lev Eviu. Kol Nediv Lev Eviu. Donc on voit que quelqu'un qui s'était engagé à offrir quelque chose au Mishkan, même s'il ne l'avait pas prononcé verbalement, s'était engagé, quand même il est chayav, Kol Nediv Lev Eviu. C'est la même chose dans korban. On voit Kol Nediv Lev Olot. Donc on voit qu'il y a Truma, d'après Rashi, Truma du Nedavat à la Mishkan, et Korban, Shnei Ktuvim Abaim Ke'echad, En Melamdin. S'il y a une généralité, on n'avait pas besoin de le dire deux fois. Si on dit deux fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans Hekdesh. Après la Gemara dit en plus c'est Hekdesh. Chulin me Hekdesh au Gamrinan. Quand il s'agit du Beit HaMikdash, un Korban, une Nedava, ça c'est spécial. Tosfot lui dit que Trouma, il ne s'agit pas de la Trouma pour le Mlechet HaMishkan. Trouma, c'est le prélèvement de la Trouma. On peut prélever la Trouma et pour prélèvement de la Trouma d'une récolte, Bemarshava. Venerchav lachem Troumatrem. Donc ici nous avons une Gemara qui nous dit que si ce n'est Kadashim, ou en tout cas les Troumot, le Mishkan, tout ça donc est sous la même catégorie, c'est là où véritablement lorsque je décide quelque chose mentalement, ça m'engage. Mais sinon, il faut verbalement, donc je vois dans les Darim, il faut Bitui Sfataim. Ça c'est une Gemara.
Non, la question qui fait débat dans les Rishonim est la suivante. On voit que Kodashim, oui. Beit HaMikdash. Chulin, non. Il faut le dire. Il y a un cas peut-être intermédiaire, qui est celui de mitzvah. C'est pas Chulin totalement, c'est pas Kodashim du Beit HaMikdash, c'est un cas de Nidrei Tzedaka. Je m'engage à en donner de la Tzedaka à Ani. Est-ce qu'on va l'apparenter à Chulin, parce que finalement c'est pas du Kodesh, ou bien on va l'apparenter à Kadashim dans la mesure où c'est une mitzvah. Donc c'est une mitzvah Chulin. Est-ce qu'on va l'apparenter à Kadashim parce que c'est la mitzvah, ou bien on va l'apparenter à Chulin? C'est l'objet d'une divergence entre le Rosh et le Mordechai. Le Rosh dit que toutes les tzedakot aujourd'hui sont Chulin, et donc ne sont pas Chalin Bemarshava. Le Mordechai, quant à lui, dit, étant donné que c'est une mitzvah, on l'apparente à Kodashim. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais en gros, c'est les grandes lignes. Maran Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, Siman Reshut Bet Seif Chet, rapporte cette divergence, et il rapporte Yesh Veyesh. יש אומרים, דכיוון שגמר בליבו לתת לצדקה, חייב ליתן. ויש מי שאומר, דף על גב דכתיב כל נדיב לב עולות, חולין מקדשים, לא ילפינן, והנה כל הקדש יש לו דין חולין, שאין הקדש אתה לבדק הבית, ואינו לצדקה, כך כל שלא הוציא מצוותיו, אינו כלום. Donc, on a une grande règle, que yesh veyesh, halakha, qui yesh batra. N'est-ce pas? Halakha qui yesh batra. Halakha qui yesh batra. Donc, si halakha qui yesh batra, il n'y a pas de chiyuv. Maran HaShulchan Aruch les possède, et bifrat, dans Yoredea, siman, resh nun chet. Dans Gebedek Habayit, Maran HaShulchan Aruch, il ramène que le Rif et le Rambam aussi se mâchent pas comme le Rosh. Donc si on a les Shloshet Moudei Haora, que sont le Rif, le Rambam et le Rosh, qui pensent que Tzedaka ena moïla b'marshava, ena chala b'marshava, donc le din est qui est pas tout. Mais Ikaradin, l'après Maran HaShulchan Aruch, est que quelqu'un qui pense donner la Tzedaka et qui n'a pas verbalement exprimé cet engagement, il est pas tout, mais il chot nedarim. Ça, c'est la halakha. Pas tout. Chav, il y a quelque chose qu'il faut préciser. C'est qu'on retrouve dans Ilchot Ta'anit, quelqu'un qui s'engage verbalement à faire un Ta'anit. Il est chayav, n'est-ce pas? C'est comme un neder, idrei mitzvah. Ma'adin, quelqu'un qui n'a pas verbalement prononcé cet engagement. Mais il a décidé de faire le Ta'anit dans son esprit. Est-ce qu'il est chayav dans son esprit de jeûner? Ou bien il a décidé. C'est pas du Kodesh, a priori. Il marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Orachaim, Siman Tav Kuf Samech Bet, Seif Vav. Im hirher belibo, שהוא מקבל תענית למחר, הווה קבלה. והוא שירהר כן בשעת תפילת מנחה. En tout cas, on voit que l'engagement à jeûner prend effet à partir du moment où j'ai décidé de jeûner, même si je ne l'ai pas prononcé verbalement. Et là, donc, il y a une petite question qui surgit. On l'a vu dans Siman Resh Yud Bet, maintenant, Choshen Mishpat, que l'idrei tzedaka lo chalin b'marshava. Pourquoi? Parce que c'est pas du Kodesh. Même si une mitzvah, c'est pas du Kodesh, c'est pas au Beit HaMikdash. Le Ta'anit aussi, il n'est pas au Beit HaMikdash, c'est une mitzvah. Et donc, ça devrait s'apparenter à l'idrei tzedaka. Comment ça se fait que dans l'idrei tzedaka b'marshava, c'est pas chal, et l'idrei ta'anit b'marshava, c'est oui chal. Tous deux sont une mitzvah, ne sont pas Kodesh. Shalom à Cohen, là vous envoyez un obus parfait. Le Taz, le Levouche, Rabbi Mordechai a fait. Et le Mishnah Brura rapporte l'idée suivante. Et je cite, Mishnah Brura, Tav Kuf Samech Bet, Seif Katan, Lamed Aleph. De'af al gav de לעניין שבועה ונדר, כשאוסר איזה דבר על עצמו, לא מהנה עד שיוציא בשפתיו, תענית דמי לנדר שצדקה, demandé que Gamal lui. Bon, ça c'est pas compatible avec le Shulchan Aruch, mais il rapporte le Taz, Seif Katan Chen, dans Tav Kuf Samech Bet, qui dit de Keivan dal yedei ata'anit nitma'et helbo vedamo hashiv kekorban. Ou vekorban ktiv kol nediv lev olot. Il dit le Taz, un chidush nifla. Il dit qu'un ta'anit, c'est un korban. Parce que quand on fait un korban, on offre l'énergie dont nous disposons pour le korban. Donc quand on prend l'énergie dont nous disposons pour le korban, donc le ta'anit c'est offrir l'énergie, quand on offre cette énergie, alors finalement on considère ça comme si l'équivalent d'un korban. Donc le korban, Adam qui akriv, mikem. Il n'y a pas marqué Adam, mikem qui akriv, il y a marqué Adam qui akriv, mikem. C'est pas un homme parmi vous qui offrira. Mais lorsqu'un homme offrira, c'est mikem, de vous. C'est-à-dire que de sa personne, il devra offrir le korban. Un korban, c'est pas un acte machinal, technique, extérieur à l'homme, c'est un mouvement qui provient
de l'intériorité de l'être. Adam qui akriv, mikem. Et lorsque l'homme consacre quelque part son énergie en tant que ta'anit, c'est considéré comme un korban, et donc ça s'apparente à kodashim, c'est pour ça que c'est chal b'marshava. Donc conclusion, tout ce qui est kodesh, oui c'est chal b'marshava, truma, kodashim, ta'anit. Mais tout ce qui est nidrei tzedaka, même si c'est une mitzvah, c'est pas chal b'marshava, parce que c'est encore chulin, même si c'est nidrei mitzvah. Donc, c'est preuve